ma chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de vous donner de bons conseils en matière de développement personnel parce que je suis convaincu que le développement de ce continent ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour redonner les couleurs à ce continent. C'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui je reçois M. Ahmed Tidjane Pouye, qui est un entrepreneur et fondateur de la société Invest Informatique et qui a généreusement accepté de nous donner un peu de son temps pour partager un peu son expérience avec nous et vous donner quelques conseils par rapport aux jeunes, en tout cas, qui veulent entreprendre, à ceux qui ont envie d'entreprendre, ceux qui hésitent à entreprendre, pour vous aider à quand même passer un cap au-dessus. Donc, bienvenue à Ahmed Tidjane. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu parmi nous. Merci à vous pour cette opportunité. Merci beaucoup. Donc, ma première question, c'est de savoir c'est qui Ahmed Tidjane Pouye. Quel est ton parcours académique? Qu'est-ce qui t'a amené là, en fait? Voilà, Ahmed Tidjane Pouye. Donc, si je résume, j'ai fait des études purement techniques. Donc, depuis que je suis petit, donc j'accompagnais mon père qui était technicien dans une usine. Et vraiment, ça m'a vraiment donné le virus technique, quoi. Donc, après mes études, j'ai eu le bac technique à l'intérieur du pays, à Diourbel précisément. Et c'est par la suite que j'ai choisi de faire l'informatique à l'université, à l'ESP, là où j'ai eu mon diplôme d'ingénieur. C'est super. Donc tu es un diplômé ingénieur en informatique? Voilà, je suis diplômé ingénieur en réseau informatique. D'accord, super. Et quand tu as fini tes études, tu as fait, quelles sont tes expériences professionnelles? Tu es passé en entreprise d'abord, ou bien avant de lancer ton entreprise, ou tu as directement créé ton entreprise? Voilà, en fait, je suis passé là où la plupart des gens passent en général. C'est-à-dire, j'ai fait un stage quelque part dans une société de la place qui font du BTP. Et j'ai fait 9 mois de stage là-bas. Donc, en nourrissant l'espoir d'être embauché sur place, recruté sur place. J'ai vraiment beaucoup appris là-bas. Donc, surtout comment fonctionnent les entreprises, quelles sont les démarches à faire pour avoir certains marchés et tout. Et c'est ça qui m'a incité à me dire, mais tiens, voilà, pourquoi pas créer ta propre structure. Donc, j'en ai parlé avec des amis avec qui j'étudiais, donc qui ont leur diplôme aussi d'ingénieur. Et c'est là où m'est venue l'idée de créer la société. Et c'était juste à la fin de mon stage, qui a duré 9 mois. Donc, j'ai rejeté l'offre d'avoir un contrat à durée déterminée pour créer l'entreprise. Donc, c'est comme ça que je l'ai créé. C'est depuis 2010. 2010. Donc, tu as juste eu une brève expérience professionnelle, même quelques mois. Voilà, j'ai eu une vraie expérience professionnelle. Donc, je me suis déplacé à l'intérieur du pays, réalisé certains câblages, etc. C'est là où je me suis rendu compte de mon potentiel. Et, de ton potentiel, hein. Donc tu t'es dit que c'est possible. Voilà, exactement. Je me suis dit que c'est possible. Et ce qui m'a le plus ouvert les yeux, c'est un projet qu'on avait fait. J'étais toujours en statut de stagiaire. Et retour au bureau, j'ai vu le devis de ce projet, qui a été vraiment un devis très très cher, si je peux dire ça. Et je me suis dit, mais peut-être pourquoi pas ramper jusqu'à avoir des devis pareils, comme ça, ce sera pour moi seul. C'était cette réflexion égoïste qui m'a poussé à créer le truc. Et franchement, quand j'ai vu le devis, je me suis senti vraiment exploité, très exploité même. Donc, et depuis lors, j'ai commencé à ramper petit à petit, jusqu'à en arriver là, ce que je n'ai pas regretté. Super. Mais tu me disais tout à l'heure, hors antenne, que tu as créé l'entreprise avec des promotionnaires. Avec des promotionnaires, des amis, qui étaient des amis. Donc, mais ça n'a pas, on n'a pas continué ensemble parce qu'à un moment, l'argent commençait à rentrer, donc on voyait les vraies personnes. Donc ça a créé quelques conflits entre nous. Donc, et on manquait aussi d'expérience, il faut l'avouer. Donc,
et d'autres sont partis de leur côté, certains ont repris leurs études et tout. Et je suis resté seul. Et c'était une période très très difficile. C'était une période très difficile. Pendant combien de temps tu es resté assez dur comme ça? Je me suis dit que, bon, ils ont quitté 2 ans après la création. Ok. On a commencé à avoir de la clientèle, mais on est tombé sur une période vraiment très difficile. C'était la période des élections entre Wade et Macky Sall, où il y avait beaucoup de coupures, des coupures très 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 répétitives d'électricité dans Dakar. Et j'ai eu l'idée de sortir du pays pour essayer d'implanter le truc ailleurs. J'avais choisi le Maroc. Là où j'ai eu aussi pas mal de soucis, et là vraiment c'était compliqué à cause de la langue en fait. Ok. Voilà, voilà, j'ai été contraint de replier à Dakar. Bon, heureusement que je n'ai pas duré au Maroc, je n'ai fait que 4 mois là-bas. Quand j'ai senti que ça n'allait pas marcher, je suis revenu ici. Et une fois que l'électricité a été stabilisée par le gouvernement de Macky Sall, j'ai repris mes activités, mais seul cette fois-ci. Ok. Donc j'ai repris mes activités et depuis lors, franchement, ça va. Ok, super. Et tu m'as dit qu'en termes d'activité, comment vous avez commencé? Par faire de la maintenance à domicile. Exact. Donc, tu peux nous expliquer un peu ce que... Voilà, la maintenance à domicile, parce que j'avais beaucoup de sollicitations d'intervention à domicile pour certaines tâches de maintenance. Donc je me suis dit pourquoi... Maintenance informatique? Maintenance informatique, voilà. Donc les PC à domicile. Donc je me suis dit pourquoi pas aller vers les clients et leur proposer ça, au lieu d'attendre qu'on me mette en rapport avec un client. Voilà, c'était ça l'idée. Okay. Et on a ramassé pas mal de clients. Pas mal de clients. Vous avez fait quoi? Du porte-à-porte? Du porte-à-porte. Pour les premiers clients? Pour les premiers clients. Donc, comme l'équipe de départ, c'était des amis et tout, donc on avait sélectionné quelques-uns qui faisaient le porte-à-porte, qui jouaient le rôle de marketeur en fait. Et on avait plein de clients. Les gens sautaient dessus. On avait mis des coûts vraiment micro, comme dans Micro Solutions. Oui. Et les gens sont sautés dessus. Mais la gestion n'était pas tellement ça. Donc, c'est pour cela que par la suite, j'ai arrêté ces services parce que je me suis retrouvé seul. Je ne voulais pas reconstituer une équipe pour faire ça. Donc, je me suis focalisé sur la maintenance des entreprises. D'accord. Ce qui est plus rentable, plus professionnel et moins problématique. Que la maintenance. Ok, donc en fait, vous avez lancé l'activité maintenance informatique au ménage, au foyer, à domicile pendant quelques temps. Vous avez essuyé quelques difficultés après dans la gestion même de la gestion de ces services-là. Exactement. Parce que ceux que vous envoyez après, les ouvriers en fait, les agents que vous envoyez après pour faire les maintenances, n'étaient pas toujours sérieux ou des fois il y avait des problèmes de disponibilité des foyers, c'est ça? Voilà, il y avait surtout les indisponibilités des foyers et comme je dis, ça tombait à cette période de coupure d'électricité intense, donc on était obligé de reporter tout le temps les interventions, ce qui est un peu coûteux pour nous parce que l'équipe se déplaçait sans bosser, donc sans revenu, donc pour les payer ça va être compliqué et tout. Donc c'est pour cela qu'au final, on ne s'en est pas sorti. Ok, à cause de la période, mais je pense que c'était lié à la période, parce qu'il y avait des coupures. Mais si c'était une situation normale, normalement, ça devrait être... Voilà, si c'était une situation normale avec un peu plus d'organisation, on s'en saurait, bon, on allait faire les choses correctement. Quoi. Mais je ne le regrette pas trop parce que je suis toujours avec des clients actuellement. Qui étaient avec nous depuis cette période de maintenance à domicile et qui nous ont mis en rapport avec d'autres gens qui sont dans des structures. Donc au finish, il n'y a pas eu de perte. On a arrêté le service. Mais ils ont ramené d'autres clients. Exactement, ils ont ramené d'autres clients. Donc voilà. Aujourd'hui, donc 2010, vous avez lancé MSI Microsoft Micro Solutions Informatiques. Voilà. Oui. Et ça fait 11 ans maintenant. Ça fait 11 ans maintenant. Okay. Donc aujourd'hui, vous avez dans votre portefeuille combien de clients? Voilà, aujourd'hui, bon, je ne peux pas donner le chiffre exact, mais je peux dire qu'on est tellement débordé que franchement, le portefeuille est très bien. Quoi. Ok, bon, disons plus d'une centaine ou un peu plus. Donc, bon, si on fait le total
on n'arrive pas à la centaine, certes, mais... vous en rapprochez, c'est pas... Voilà. Donc, ça permet un peu de voir un peu l'évolution, puisque par rapport à un démarrage, quand même avec pas mal de difficultés, vous arrêtez, en tout cas, surtout toi, tu arrives à tenir. Exactement. À tenir et à rester, à y croire et à revoir le modèle. Au départ, tu vous dites maintenance à domicile, au ménage, ça ne marche pas trop, tu reconvertis, tu dis bon, ok, faisons maintenant aux entreprises. Et tu améliores ton modèle aujourd'hui, quand même, donc c'est quand même intéressant de voir quand même comment l'idée de départ peut muter. Exactement. C'est ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est une mutation. C'est une mutation. C'est une mutation très intéressante. C'est excellent, c'est très intéressant et ça permet de se dire qu'effectivement, ce qu'on a comme idée de départ n'est peut-être pas forcément celle qui arrive à l'arrivée. Exactement. Vous avez d'autres services aussi que la maintenance informatique? Voilà, j'ai d'autres services, comme la formation, c'était la maintenance et le réseau informatique. Oui. Au début, c'est la maintenance qui était beaucoup plus apportée que le réseau informatique. Voilà. Et c'est par la suite que le service réseau commençait à se développer petit à petit avec l'arrivée de l'Internet et de la fibre optique surtout, et des bâtiments, des maisons intelligentes. Donc c'est maintenant le réseau qui domine le plus. Parce que la maintenance, bon, maintenant, c'est pratiquement que des changements de matériel. Donc, et le réseau, c'est là où l'entrepreneuriat fait son effet. Donc, on propose des solutions à des constructeurs, à des mêmes propriétaires de maisons. Donc, et c'est cette activité qui roule le plus actuellement. D'accord. Qui roule le plus. On fait toujours de la maintenance, mais pas comme avant. Pas comme avant. Tu me disais également tout à l'heure que vous étiez aussi dans le BTP. Dans le BTP, exactement. Quel type de travaux vous faites dans les BTP? Comme ça, les téléspectateurs ils pourront voir si ça peut les intéresser. Voilà. Donc dans le BTP, on propose en général pour les grosses œuvres, c'est-à-dire les R+4 voire plus, on leur propose les pré-câblages. Donc on prépare le bâtiment à recevoir l'Internet, à recevoir le Wi-Fi correctement, sans pour autant gâcher l'esthétique. Voilà. Et même il y a certains propriétaires de maisons, des R+1, bien juste des rez-de-chaussée et terrasses, qui vont dans cette optique-là, c'est-à-dire préparer sa maison à recevoir les caméras de surveillance, sans mettre des goulottes, sans pour autant salir le travail qui a été fait. Et cette demande-là, en général, les gens ne savent pas. En général, on leur propose ça, ou bien ils le voient ailleurs et ils demandent à avoir la même chose. Donc, on essaie de soigner le travail pour qui va nous vendre auprès des autres. Mais vraiment, la demande dans ce sens-là, surtout la vidéosurveillance, est très, très, très demandée actuellement. Donc, vous faites la vidéosurveillance, le câblage, tout ça, tout ce qui est câblage Internet. En fait, vous le faites avant même que, dans les murs, avant que le bâtiment ne soit complètement fait. Exactement. C'est très intéressant et c'est excellent de voir comment... Moi, je pense que ce qui est intéressant dans tout ce message, c'est au moins de voir que on peut commencer, on peut essuyer les difficultés. Quand même, il faut être tenace parce que 10 ans pour quand même lutter, il faut y croire. Il faut vraiment y croire. Il faut y croire. Et qu'est-ce qui t'a donné la motivation? Qu'est-ce qui t'a permis de rester aussi endurant jusqu'à ce qu'aujourd'hui, maintenant tu as dit que tu ne regrettes pas? Parce que je ne regrette pas, par le droit du monde. Mais bon, ce que je dis aux autres, c'est vraiment, comme vous avez dit, non seulement il faut y croire, mais il faut soigner le travail qu'on fait. Et quand tu fais ça, tu n'as pas besoin de marketing derrière. C'est vrai que le marketing, ça peut vraiment aider et ramener beaucoup de clients. Mais moi, ce qui m'a le plus vendu dans ce marché-là, c'est de soigner mon travail. Et ça amène la qualité du service. Et des recommandations, on t'appelle, on te dit j'ai été recommandé par telle personne. Et les gens sont satisfaits. On essaie de respecter les délais, ce qui n'est pas
facile dans ce pays-là, ce qui est très difficile dans ce pays-là. Mais ceux qui respectent les données, ils prennent tous les marchés. Donc je me suis focalisé sur ça, la réactivité et le respect des délais. Et depuis lors, franchement, on ne regrette pas, quoi. Le travail est vraiment là. On est tellement débordé que bon, on dit alhamdulillah. Non, c'est super. Vraiment, merci beaucoup pour ce partage. Et merci à vous. Si tu dois donner un conseil, un autre conseil aux jeunes en matière d'entrepreneuriat, quel serait le dernier message que tu pourrais leur partager? Voilà. Tu en as déjà donné un qui est très fort. Soignez votre travail, la qualité, ayez la priorité de la qualité de service au client. Exactement. Le client, c'est le meilleur marketing une fois que vous avez fait un travail de qualité. Exactement. Donc, peut-être si tu as un autre message aussi que tu peux leur partager. Voilà, bon, le message que je partage à mes amis, bon, je vais commencer par les étudiants qui viennent fraîchement de sortir, qui ont une formation. C'est de ne pas trop se focaliser sur le rituel qu'on a ici, c'est-à-dire faire du stage et être pris quelque part. C'est très bien, mais il faut aussi penser à entreprendre. À un moment donné. Ouais, à un moment donné, il faut penser à entreprendre et créer quelque chose. Dans la mesure où on sait tous ici notre circuit de recrutement dans le système sénégalais ici, c'est un cousin, c'est un parent. Donc il y a plus de familiarité que de mérite. Donc dans ce cas, il faut essayer de se détacher et d'entreprendre. Et on ne le regrette pas. Et aussi, on crée de l'emploi aussi à côté. Franchement, n'ayez pas peur. Donc essayez d'entreprendre quelque chose. En général, c'est beaucoup plus rentable que d'être quelque part. Vraiment, merci beaucoup, Ahmed. Merci à vous. Pour ce dernier message, ces messages, ce partage-là, le temps que tu as pris aussi pour partager quand même ta modeste expérience avec nous. Et vraiment, si vous avez besoin des services de micro-solutions informatiques en matière de maintenance informatique pour vos entreprises, également pour tout ce qui est vidéosurveillance, donc dans le secteur du PTP aussi vous intervenez, donc tout ce qui est câblage, pré-câblage, internet, avant finalisation des bâtiments. Exact. Une micro-solution informatique est disponible. Donc je mettrai en description, en dessous de la description de la vidéo, les coordonnées de micro-solutions informatiques pour que vous puissiez les contacter si vous avez besoin éventuellement de leur service. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup pour ta disponibilité et j'espère que ce message quand même vous aura touché. Et n'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire. Quelle est la partie du message qui vous a le plus touché dans l'intervention de M. Pouy. Et partagez la vidéo. Le plus de personnes reçoivent le message, vous ne savez pas à qui cela pourra servir. Exact. Et c'est comme ça qu'ensemble, on va développer une Afrique plus prospère, une Afrique plus éveillée, plus réveillée et consciente des enjeux de ce continent. Merci beaucoup à tous. Merci on se dit à demain pour une belle vidéo. Ciao, ciao. Merci à vous.